Salut à tous, c'est Amor de Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fin 2017. Et donc non, on se retrouve pas sur Fortnite, on se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche. Donc je vais vous expliquer les qualifications, c'est normal que vous en avez pas, que vous les avez pas eu. Par contre, je pourrais vous faire montrer plus de la course. Donc pour ça, vous pouvez voir que Kimi Räikkönen et moi, on part sur la première ligne. Donc vous voyez là peu la grille. Donc au départ pendant tout le week-end, à part pour la Q3 et la qualification 3 et la course, ça s'est passé sur le sec. Sinon, comment dire. Oh, Hamilton qui part 15ème. Oh, ça fait mal. Ouais, donc pour ça, en Q1 et Q2 et pendant tous les essais, on est parti. On a fait ça sous la pluie. Donc par contre, on va mettre beaucoup de tours. On va mettre 22. On va mettre 23 tours pour être sûr. On va modifier la stratégie. Hop, 10 tours. Hop, période numéro 2. Ultra soft. Et voilà. On va voir si ça va bien se passer. On a vu qu'au Canada, ça avait presque marché. On va essayer. On part pas en pôle, ça peut être compliqué, mais par contre, on peut faire un bon départ. On se retrouve pour le départ. Et l'effet s'allume sur le Grand Prix de l'Autriche. On part deuxième, et attention. Et c'est parti, on a fait un plutôt bon départ. Kimi Räikkönen qui s'est un peu loupé. Oui, on va pouvoir le passer dans le premier virage. Attention. Oui, ça va passer. On a un peu mort du virage, mais c'est pas grave. Grâce à ça, on a pu passer sur Kimi Räikkönen. Surtout qu'on est en super soft, donc pour ça, on va pouvoir aller beaucoup plus vite. Bah, pas beaucoup plus vite, mais encore plus loin dans la course qu'avec ses pneus ultra soft, il va faire 8 tours normalement. Et moi, je vais en faire 10, donc c'est pas mal, hein, franchement, pour ce début de course. Donc, oui, comme je le disais, vous allez avoir un peu plus de contenu sur la course. Que les qualifications, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que la course ça va être mieux, vous verrez plus de choses, les dépassements et tout ça, les attaques. Je pourrais vous mettre le plus de tours possible. Alors que là c'est quand je suis avec les qualifs, je dois couper pour pouvoir mettre aux arrêts, à la fin de la course, les 2 derniers tours. Alors que là je vais pouvoir faire, je vais pas faire beaucoup d'ellipses. Donc que les qualifications je me suis dit bon sous la pluie c'est pas intéressant. Puis voilà. Donc le prochain Grand Prix, il y a une amélioration. Et puis pour le prochain Grand Prix, j'ai rien à vous dire d'autre. Regardez, on a déjà mis 1 seconde d'avance sur Kimi Räikkönen. Donc là, on est en grande forme. Le moteur va très bien. Il n'est pas usé. Vous pouvez voir en bas de l'écran à droite. Le MGUK est à 47%. Donc je vous le dis, puisque vous ne devez pas le voir. Vous devez juste voir la petite icône. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voyez le compte tour. Bah, le compte tour, c'est où il y a marqué. Par exemple, là, on est au tour 2 sur 18. Oh, attention, Kimi Räikkönen qui s'est élargi. Et Sébastien Vettel va prendre la place. Il a fait exactement la même erreur que nous. Donc ça m'arrange. Je vais pouvoir prendre des points. Je vous rappelle qu'on est deuxième au classement championnat. Au classement des pilotes, on est juste derrière Kimi Räikkönen pour 13 points. Donc pour ça, si Räikkönen peut perdre un maximum de places, ça serait fantastique. Donc je crois que c'est 25 la première place, 18 la deuxième. Donc déjà là, 7 points d'écart. Ouais, donc je n'ai pas fait les calculs. Et après, je crois que c'est 15 points la troisième place. Donc il y a 10 points d'écart. Donc attention, on a un peu mort du virage. Regardez, c'est Sébastien Vettel qui. Ils l'ont remarqué, vous ne voyez pas le compte tour, par contre, vous voyez mes places. Donc mes places, c'est un peu plus important. Et attention, Sergio Pérez qui peut faire. On dit que Pérez a fait le meilleur tour. Là, j'espère que vous allez bien aimer, puisque là, on va pouvoir faire beaucoup de tours embarqués. Il nous reste encore 11 minutes d'enregistrement. Bon, je ne vais pas vous le dire, normalement, je ne dois pas le dire. Hein. 14 tours, c'est égal à 14 minutes. Donc, il y aura quand même des ellipses. Si c'est un peu ennuyant, je vous couperai. Si c'est cette Vettel me rattrape. Et attendez, Sergio Pérez vient de doubler Kimi Räikkönen. Ou le Räikkönen qui peut nous faire passer à la première place du classement des pilotes. Ah, ce serait une chose magnifique. Hein. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va faire notre 3e victoire pour moi et la 2e pour vous. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance en ce début de saison. Bon, j'ai gagné 3 fois, mais en début de saison, j'ai eu un peu de mal avec l'Australie, la Chine,
À partir de Bahreïn, on a commencé à faire un peu de bons résultats. En même temps, il faut en faire si je veux aller chez Mercedes. Et voilà, on fait le meilleur tour. C'est Sébastien Vettel qui est la meilleure tout de suite. Donc là, les 3 premières places sont moi, Vettel et Kimi Raikkonen. Oui, je ne me suis pas trompé. Raikkonen et Perez, il faudrait voir la bataille. Aussi à faire attention au départ. À la remontée de Lewis Hamilton, alors que Bottas et Raikkonen se battent ensemble. Donc ça doit faire une petite bataille à 3 entre Raikkonen, Bottas. Ou attention, une voiture qui est hors de course. Oh, c'est Sébastien Vettel qui est hors de course. Et oui, on vient de voir Sébastien Vettel s'arrêter. Oh là là. Attendez, je vais revoir ça. On va voir, là je triche pas, hein. C'est juste pour voir Sébastien Vettel. On va se mettre en bonne caméra. Et voilà. Et le moteur, et voilà. Problème mécanique pour Sébastien Vettel. Chose qu'il fallait pas. Bon, c'est arrivé. Maintenant, moi qui comptais sur Sébastien Vettel pour pouvoir faire passer Raikkonen très loin, bah ça n'a pas marché. Mais en tout cas, le truc qui est bien, c'est qu'on a 4 secondes d'avance sur le deuxième. Donc quand même, c'est pas mal. Raikkonen et Perez, j'espère qu'ils vont se battre un petit peu, puisque regardez sur la petite mini-map, je sais pas si vous la voyez, normalement vous devez la voir en bas à gauche. Vous voyez tout le circuit, et là vous voyez que... on voit que Perez... Ouais, il y a quand même 1 seconde d'écart entre les deux, 1 seconde 2. On va voir ce que ça va se donner au jeu des arrêts. Il y a des arrêts, j'espère que Raikkonen va abandonner. D'habitude, il y a toujours un des leaders qui abandonne, et ça nous permet de gagner du temps. Bon, il y en a un qui a abandonné, c'est pas celui que je voulais. Ouais, un truc de malade. Raikkonen revient 1 dixième par 1 dixième, donc ça c'est pas trop mauvais. Surtout qu'il a des ultra soft et nous des super soft. Donc si les super soft, bon, regardez. Ah attention, le MGUK qui commence à être animé, c'est normal. J'ai prévu de prendre... Ah oui, c'est déjà le 4e MGUK quand même. Ouh, bon, je vais bien l'user le MGUK. Je vais pas attendre jusqu'à l'explosion de MGUK, mais on va voir jusqu'où on pourra l'emmener. Le MGUK, vous voyez que les pneus avant sont à 18%, 17, 13 et 12 pour les 2 pneus arrière. Attention, il y a un drapeau jaune dans le 2e secteur, si je ne me trompe pas. Et non, dans le 3e secteur. Là, on est dans le 1er secteur. Oui, c'est bien dans le 2e secteur. C'est une voiture qui est au ralenti. C'est une crevaison pour cette voiture. J'espère juste que c'est pas Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas. Que c'est la seule voiture qui... Bah, Valtteri Bottas, j'espère que non. J'arrive pas à voir. Et là, vous voyez que j'ai repris 1 seconde à monsieur Kimi Raikkonen. On va rattraper la voiture qui est déjà dans le T4, dans le 4e secteur, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. J'ai remarqué aussi que la dégradation des pneus, ça allait. Et ça rentre dans les stands. Je sais, j'ai pas l'impression que ça rentre, mais si ça rentre dans les stands. Voilà, donc ça va changer de pneu. Le pneu, désolé. Donc, il y a quasiment rien d'intéressant. Ah si, Raikkonen vient de reprendre du terrain, à part ça, voilà. Donc, ouais, je pense que je vais faire l'ellipse jusqu'à l'arrêt au stand, puisqu'il reste 4 tours, et 4 tours d'ambiance, j'ai pas envie. Donc pour ça, on se retrouve directement à l'arrêt. Et voilà, donc après avoir fait 4 tours, je me retrouve dans les stands pour passer les ultra soft. Donc Kimi Raikkonen s'est arrêté, Kvyat va s'arrêter. Et nous, normalement, on devrait ressortir devant Kimi Raikkonen, chose qui devait être prévue. Attention, on a touché le mur. On a juste été sorti. On a juste été un peu hors dehors de la limite, mais sinon on ressort premier. C'est la bonne nouvelle. Donc on va reprendre des points avec Kimi Raikkonen. Ça c'est aussi une autre bonne nouvelle. Carlos Sainz qui doit s'arrêter, oui c'est fait. Il va ressortir. Oh là là, impressionnante chose. Là on a un podium assez bizarre. Oh attention, on était dans l'herbe. Il reste 7 tours à parcourir. Alors,
pense que je vais mettre les 2 derniers tours pour que vous ayez le podium, un peu le motorhome et une petite chose à la fin que je vous dise. Ouais, donc sur la ligne droite des stands, j'arrêterai la vidéo. Je ferai une ellipse. On se retrouvera, à part s'il y a un truc d'intéressant, hein, sinon on se retrouvera juste pour les deux. Et voilà, donc on se retrouve dans les 2 derniers tours. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant l'ellipse? Quasiment rien en fait. Il y a Raikkonen. Comment il y a Raikkonen? En fait, il a baissé des bras, vous pouvez voir Raikkonen à 6 secondes 4. En fait, on a fait 2 fois le meilleur tour. Vous pouvez voir le meilleur tour 1.9.495, un truc comme ça. Là, je peux pas parce que je suis en plein virage, sur le virage que j'ai avec les pneus. Donc, c'est en 1.945. Donc, on a bien taffé. Aussi, j'ai oublié de vous dire, l'Autriche, c'est là où c'est la marque Red Bull en fait. C'est Red Bull, leur voiture est faite en Autriche, donc pour ça au Grand Prix à domicile. Pas au Grand Prix à domicile pour nous, hein, nous on est français. Mais sinon, voilà. C'est quelque chose de formidable aussi, je vous ai pas dit. Moi je suis premier à connaître 2 et monsieur, notre coéquipier Verstappen, est bien 3e. Donc pour ça, les 2 Red Bull montrés sur le podium. Chose un peu bizarre. Parce que pourquoi il y a des drapeaux bleus agités? Ah oui, Massa, lui aussi j'ai doublé Massa qui. En fait c'était lui qui a eu la crevaison. C'est Massa. Et donc on se retrouve dans le dernier tour, donc victoire assurée. Et Raikkonen et 3e place assurée, à part s'il y a un abandon de Max Verstappen ou de Kimi Raikkonen. Raikkonen, ça m'arrange bien, attention. Oh, mais oui, j'étais dans l'herbe. J'ai bougé la caméra, je sais pas si vous l'avez senti. Ouais, j'ai bien bougé, j'ai mis un gros coup de pied dedans. Je vais arranger ça dans l'ellipse pour aller au podium, que je fais souvent. Ouais, je vais devoir couper. Bientôt, par contre, vous aurez l'arrivée sur les startups, vous l'aurez. Si vous ne l'avez pas, désolé. Donc nous, on va gagner déjà, donc on se retrouve pour le motorhome. Et du coup, et voilà, donc on se retrouve à 6 points maintenant de Kimi Raikkonen, un abandon, et puis voilà, c'est fini. Donc le podium, moi, Raikkonen et Verstappen, franchement les deux Red Bull ont bien bossé. Les 2 Mercedes sont 5 et 6. Si on descend un peu plus bas dans le classement, on voit que la Williams de Massa et la Ferrari de Vettel. Bon, Vettel n'a pas fini, mais Massa a fini avec un tour de retard. Donc, Raikkonen prend 18 points, nous on en prend 25. Donc, on a pris 7 points. Ouais. Et donc, on se retrouve pour le motorhome. Et du coup, on se retrouve dans le motorhome. J'ai beaucoup de points d'avance sur monsieur Valtteri Bottas qui n'a pas fait un très bon week-end. Donc tout ce que je sais, c'est que on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aurez partagé et liké la vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Amlord. Ciao ciao.